Et après cette petite bulle d'oxygène valaisanne, retour à une actualité plus brûlante. Où se trouvaient exactement les limites de la liberté d'expression? Ah, capote, mettre une capote. Je peux pas en mettre une capote. Je peux mettre une capote, c'est moins chiant que me choper le sida. La Banque nationale suisse a surpris tout le monde en annonçant jeudi à 10h30 la suppression du cours plancher de 1 franc 20 pour 1 euro. Séisme, catastrophe, tsunami, les qualificatifs ne manquent pas dans la bouche des commentateurs. Dans la foulée, le SMI a effacé tous ses gains de l'année écoulée et l'industrie suisse d'exportation se dit très inquiète, tout comme le tourisme. La Suisse pourrait perdre 1 à 2 points de croissance d'ici 2016 et on craint de voir le taux de chômage remonter fortement. On va parler de cette décision historique avec vous ce soir, Meinrad Galleroti. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'adjoint du porte-parole de la Banque nationale suisse. Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer cette décision qui a surpris, on l'évoquait avant avec M. Maillard, jusqu'au Conseil fédéral, puisqu'il n'était pas au courant. Oui, ça c'est normal, hein. La politique monétaire, ça c'est quelque chose de trop compliqué, trop technique, trop important pour impliquer le Conseil fédéral ou les parlementaires, hein. Non, on se réunit avec 4 ou 5 spécialistes dans le bureau de M. Jordan. Le directeur de la BNS. C'est juste, puis on décide tout seul. D'accord, mais cette décision, par quoi elle est motivée? Oui, vous savez peut-être lu la presse économique. Jeudi prochain, il y a la BCE, la Banque centrale européenne, qui va prendre une série de mesures pour faire baisser un petit peu l'euro, pour soi-disant relancer la croissance en Europe. Et alors, si l'euro baisse un petit peu, maintenir ce taux de 1 franc 20 pour 1 euro, ça aurait été trop difficile. Il aurait fallu qu'on en achète encore plus. C'est ça, pas parce possible, on c'est rappelle pas que- tenable. C'est ça, on rappelle que pour maintenir ce cours plancher, la BNS n'avait d'autre choix que d'acheter massivement des euros pour faire jouer l'offre et la demande. Oui, et donc le offer cours. and demand. Exactement. Oui, c'est juste, oui. Mais aujourd'hui, on n'a plus de la place. Plus de la place Comment ça, il fertique. n'y a plus de place? Non, on n'a plus de la place pour stocker des euros, voyez. Oui. Depuis l'introduction du cours plancher, ça c'était le 6 septembre 2011, nos réserves de devises, elles sont passées de 200 milliards de francs à 475 milliards de francs. C'est 2 fois plus, plus que 2 fois plus. Ça représente environ 60 000 francs par habitant de la Suisse, hein. Chacun de vous, il a 60 000 francs dans la Banque nationale en équivalent monétaire, hein. Donc presque la moitié, c'est des euros, et ça prend beaucoup de la place. Oui, hein, bah, c'est clair. j'imagine bien, oui. Oui, vous savez, notre fournisseur de matériel de bureau, il n'arrivait plus à suivre, à nous livrer assez des armoires pour stocker les billets, hein. Oui. Oui, on avait des problèmes, et puis on a dû engager du personnel, car ça prend aussi de la place dans les bureaux, toutes les sûr. personnes qui se déplacent, qui stockent, qui gèrent le stock, qui remplit les fiches pour acheter les euros dans les banques, pour tout ça, ça prend évidemment du temps. Les compter les sous aussi, C'est ça ça, prend oui. beaucoup de temps. Hein, jusqu'en 2011, la BNS c'était une PME familiale avec une bonne camaraderie, une bonne ambiance. Maintenant, c'est devenu une multinationale avec plus des rapports humains à la cafétéria. Les gens ils se reconnaissent plus, ils se parlent plus. On a dit ça suffit. Maintenant, on veut retrouver cette bonne ambiance. On a dit stop, ça suffit. On casse tout. Il y avait, non, mais justement, il y avait pas un autre moyen de régler ce problème de stockage d'euros sans supprimer précipitamment le cours plancher? On a essayé, vous savez. On a commencé cet hiver de brûler des billets de euros pour chauffer le palais fédéral. Mais on a observé les billets de euros, ils brûlent pas bien à cause de la petite bande métallique, vous voyez. Ouais. Et ça brûle moins bien que les roubles. Hein. Ouais, mais malheureusement, vous en avez pas on a beaucoup. presque pas des roubles. Ouais, d'accord. Non, ça c'est un problème. Et puis on a aussi essayé de donner les euros à Noël aux collaborateurs à la place des boîtes de choquerie, 1 milliard par personne. Vous voulez pas? Ouais, ils ont senti qu'ils se faisaient avoir. Ouais. On leur fourguait du matériel de mauvaise qualité. Ils préfèrent les Linte Sprüngli que euros. Hein. Oui, je comprends bien. Alors on a dit jeudi matin, maintenant ça suffit, on a fait une connerie avec ce taux plancher, on arrête tout avec où c'est. D'accord, mais rapidement, vous avez mesuré les conséquences? Ouais, on va devoir licencier quelques collaborateurs, c'est clair. Et puis aussi, on va devoir mettre en vente les armoires à billets sur eBay, ma foi. Mais les conséquences pour l'industrie d'exportation, j'entends, pour le tourisme, pour l'économie suisse dans son ensemble. Ouais, vous savez, depuis septembre 2011, l'économie suisse, elle évolue dans un monde parallèle, un monde artificiel, un monde
magique, hein? Ouais, il va falloir maintenant s'adapter. Il y a beaucoup de gens qui ont profité, mais maintenant, the market is back in the game, hein, vous savez. C'est pas si grave, l'argent, on dit, hein, fait pas le bonheur. C'est vrai. Regardez en Grèce ou en France, les gens, ils sont contents, ils sont pauvres, mais contents. Ouais. Ça sera bientôt comme ça en Suisse C'est pas aussi. faux. C'est pas un problème, hein. Quoi qu'il en soit, on Faut arrêter retiendra d'être matérialiste. donc ces mots. Il va falloir donc s'adapter, monsieur Galarotti. S'adapter, Merci. oui. Je rappelle que vous êtes l'adjoint du porte-parole de la BNS. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de 26 minutes ce soir et on croise les doigts pour la suite. Il n'y a que ça à faire. Très bien. Et pleurer un peu. Voilà.